je passe à la présentation de Matthias Kunzel, qui est essayiste, politologue allemand. Ses travaux sont consacrés essentiellement au lien entre islamisme et antisémitisme. Il a travaillé en tant que chercheur associé avec l'équipe de recherche Vidal Sassoon et International Center de l'Université de Jérusalem. Son dernier livre sur l'islamisme et nazisme à la racine du terrorisme international, livre préfacé par Pierre-André Taguieff et Boualem Sansal, est passionnant à plus d'un titre. En 2 mots, comme le rappellent chaque jour les crimes de Daesh au Proche-Orient, au Maghreb et en France, le djihad islamiste gagne du terrain sur l'ensemble du globe. Or, il est usuel d'affirmer que l'islamisme se nourrit de la tragédie du peuple palestinien. Ce livre de Matthias Kunzel démontre que c'est historiquement et idéologiquement faux, parce que la rhétorique violemment anti-juive de l'islamisme radical a précédé la création de l'État hébreu. Il a toujours été là. Le grand moufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, idéologue islamo-nationaliste proche d'Hitler et ayant inspiré nombre de courants radicaux au Proche-Orient, a dès l'origine fait de l'antisémitisme la pierre angulaire de son édifice religieux et intellectuel. Son influence par la suite a croisé celle des frères musulmans, dont le fondateur Hassan el-Banna a placé le djihad au cœur de sa vision politique d'un islam conquérant. Aujourd'hui, leurs idées sont plus vivantes que jamais pour les frères musulmans, Daesh, le Hamas, le Hezbollah, Al-Qaïda ou les talibans. Tout ce qui est juif est mal et tout ce qui est mal est juif. Cette conviction profonde motive les fondamentalistes musulmans partout dans le monde en mettant en évidence l'impact du nazisme sur l'islamisme radical. Djihad et haine des Juifs aident à mieux comprendre la nature des enjeux auxquels nous devons faire face. Matthias Kunzel va donc nous parler de cela. I just finished introducing you, Matthias, so please Okay. welcome to start your exposé right now. Thank you. Thank you very much, Sonia, for the nice introduction. Thank you very much, Demiwatch, for inviting me. And since je n'ai pas pu parler français, I'm also very grateful that Angelique will translate my short talk. I'm a political scientist and historian from Hamburg, Germany, and I started 30 years ago to study Nazi ideology, especially anti-Semitic ideology, in order to understand how Auschwitz could happen and in order to understand how my own parents were able to love Hitler when they were young. Donc, je suis un historien et j'ai travaillé la science politique à Hambourg, en Allemagne. Et il y a déjà 30 ans, j'ai commencé à étudier l'idéologie nazie, en particulier l'idéologie antisémite, car je voulais comprendre comment Auschwitz avait pu se produire. Et aussi, je voulais comprendre comment mes propres parents étaient capables d'aimer, d'apprécier Hitler lorsqu'ils étaient jeunes. Then came 9/11. Everyone who is old enough will be able to recall the horrifying images of 2001, the desperate faces behind the windows of the World Trade Center, the ordinary employees plunging into their deaths. Et puis est venu le 11 septembre. Tous ceux qui sont assez âgés se rappelleront en fait les horribles images de 2001, donc ces visages désespérés derrière les fenêtres du World Trade Center, et puis ces employés, des gens ordinaires qui plongeaient et qui allaient à la mort. The perpetrators forced hundreds of airplane passengers to take part in their own suicide in order to emulate thousands more at their workplaces. That was indeed a monstrous and outrageous crime. Les auteurs de ces crimes ont forcé des centaines de passagers des vols à se suicider en fait. Ils ont précipité dans leur propre suicide
Et c'était afin d'immoler des milliers d'autres qui travaillaient, qui étaient à leur poste de travail. Et c'était bien sûr quelque chose de monstrueux, un crime monstrueux. So just as I had previously sought to understand the Nazi ideology, now I wanted to understand the ideology of the Islamists. I wanted to know what ideas propelled the group led by Mohammed Atta into action. Donc, de même qu'auparavant, j'avais essayé de comprendre l'idéologie nazie, maintenant je voulais comprendre l'idéologie des islamistes. Je voulais savoir quelles sont les idées qui ont projeté ce groupe mené par Mohamed Atta en action. I got an answer when the first trial of a member of Atta's group took place in Hamburg in 2002. I had the good fortune to know the Reuters journalist who attended and took notes at this trial. Donc, j'ai eu une réponse lorsque le premier procès d'un membre du groupe de Mohamed Atta a eu lieu à Hambourg en 2002. Et j'ai eu la chance de connaître le journaliste de Reuters qui a couvert ce procès. Let me quote what witnesses from the group told the court about Atta. I quote, Atta's outlook was based on a national socialist way of thinking. He considered New York to be the center of world Jewry, which was, in his opinion, enemy number one, end quote. The members of his group were convinced that the Jews had instigated the Second World War. They, quote, believed in the Jewish world conspiracy, end quote. Donc, laissez-moi citer ce que les témoins du groupe ont dit au procès à propos de Atta. Ouvrez les guillemets. La vision de Atta était basée sur le système de pensée national-socialiste. Il considérait que New York était le centre de la juiverie mondiale, ce qui était, dans son opinion, l'ennemi numéro un. Fermez les guillemets. Les membres de ce groupe étaient convaincus que les Juifs étaient à l'origine de la Seconde Guerre mondiale. Et, ouvrez les guillemets, ils croyaient en une conspiration mondiale juive. Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, shared this outlook. Let me quote from his letter to the American people of November 2002. I quote, the Jews have taken control of your economy through which they have taken control of your media and now control all aspects of your life, making you their servants and achieving their aims at your expense, end quote. Oussama Ben Laden, le leader d'Al-Qaïda, a partagé sa vision. Laissez-moi citer la lettre au peuple américain qu'il a écrite en novembre 2002. Ouvrez les guillemets. Les Juifs ont pris le contrôle de votre économie. Donc, il parle aux Américains. Les Juifs ont pris le contrôle de votre économie à travers laquelle ils ont pris contrôle de vos médias et maintenant contrôle de tous les aspects de votre vie, faisant de vous leurs serviteurs et poursuivant leurs goals, leurs aims, leurs buts à vos dépens. Bin Laden's hatred of the USA was obviously based on the conviction that the Jews controlled the country and abuse it for their own Jewish and Israeli ends. So we can see, although 9/11 was directed against the United States, the motivation for the action was anti-Semitic hatred. This was not a secret, but it was stated openly. La haine de Ben Laden envers les États-Unis était clairement basée sur la conviction que, entre guillemets, les Juifs contrôlent le pays et exploitent ce pays pour leurs propres buts juifs et israéliens. Donc, nous pouvons voir que bien que le 11 septembre était dirigé contre les États-Unis, la motivation de l'action était la antisémite. Ce n'était pas un secret.
mais cela a été dit ouvertement. But most governments, mass media and activists did not want to talk about the anti-Semitic dimension of 9/11. They showed no interest in the fantasy world of the perpetrators. They did not want to acknowledge the immanent logic behind their behavior. Mais la plupart des gouvernements, des masses médias et des activistes ne voulaient pas parler de la dimension antisémite du 11 septembre. Ils n'avaient aucun intérêt, a priori, dans le monde imaginaire des acteurs de ces crimes. Ils ne voulaient pas reconnaître, admettre la logique immanente qui est derrière leur attitude. The American official 9/11 Commission report of 2004 is a case in point. The word anti-Semitism does not appear in the report's section on bin Laden's worldview. In the framework of the war on terror, no specific provision was made for a struggle against the ideology that had motivated the terrorism in question. Le rapport de la commission officielle américaine sur le 11 septembre, qui est sorti en 2004, est un bon exemple donc, de ce fait que les gouvernements ne veulent pas reconnaître la logique derrière le 11 septembre. Le mot antisémitisme n'apparaît pas dans le rapport sur la Ben Laden's worldview, donc la vision du monde de Ben Laden. Dans le contexte de la guerre contre le terrorisme, qui est mentionné dans le rapport, il n'est rien dit au sujet d'un combat contre l'idéologie qui a motivé le terrorisme en question. The weeks and months after 9/11 showed that this omission was a big mistake. The refusal to recognize Al-Qaeda's true motives resulted in a reversal of responsibility. The more deadly the terrorism, so many believed, the greater the American or Israeli guilt. The perpetrators were declared the victims and the victims the perpetrators. Donc, je me permets de préciser que cette phrase est particulièrement importante. Donc, les mois et les semaines après le 11 septembre ont montré que cette omission de ne pas avoir parlé de l'idéologie qui a motivé le terrorisme était une énorme erreur, faute. Parce que le fait de refuser de reconnaître les véritables motifs de Al-Qaïda, il en a résulté un renversement de responsabilité. Plus le terrorisme était meurtrier, comme beaucoup le croyaient, plus la culpabilité des Américains ou d'Israël ou du Royaume-Uni était grande. Donc les auteurs des crimes ont été déclarés les victimes et les victimes les auteurs. Anti-Semitic conspiracy myth mushroomed. Graffiti associating the Star of David with the number 9/11 appeared in many places across Britain. The message was that Mossad would have been involved in planning the attack. Donc les mythes conspirationnistes antisémites ont poussé comme des champignons. Les graffitis associant l'étoile de David avec le nombre 1109 sont apparus en beaucoup d'endroits en Grande-Bretagne. Le message était que le Mossad avait été impliqué dans la préparation de l'attaque. The slogan, "Hey USA, why did 4,000 Jews escape from Boom?" referenced the claim that 4,000 Jews who allegedly worked in the World Trade Center did not turn up for work on 11th of September because they had been forewarned of the attack. This legend, invented and circulated by the Hezbollah television station Al-Manar, reached untold millions around the world with lightning speed. Donc un slogan est apparu, Hello USA, pourquoi est-ce que 4000 juifs sont échappés des attentats du 11 septembre? Cela fait référence au fait que 4000 juifs auraient été prévenus de l'attaque et donc ne seraient pas venus travailler au World Trade Center le 11 septembre.
Cette légende a été inventée et a été mise en circulation par la station de télévision, la chaîne de télévision du Hezbollah, Al-Manar. Et donc, elle a touché des millions de personnes autour du monde à la vitesse de l'éclair. What picture of the Jews does such a story paint? First, it accepts the myth that Mossad will stop at nothing to damage the Arab case. Second, it suggests that 4,000 Jews in New York City would obey Mossad orders with military discipline. Third, it assumes the existence of a will to destroy the non-Jewish population, since according to this legend, New York Jews cold-bloodedly left their non-Jewish colleagues today. Donc, quelle image des Juifs donc, nous donne cette histoire? D'abord, le mythe que le Mossad ne s'arrêterait à rien pour nuire à la cause arabe. C'est capable de tout pour nuire à la cause arabe. Deuxièmement, cela suggère que 4000 Juifs à New York City obéiraient au Mossad au doigt et à l'œil. Troisièmement, cela suppose l'existence d'une volonté de détruire la population non juive, puisque selon cette légende, les Juifs de New York auraient laissé de sang-froid leurs collègues non juifs mourir et ne les auraient pas prévenus de ces attaques dont eux-mêmes auraient été prévenus. The global spread of this hate virus marked a watershed in itself. Overnight, the fabrication of a Jewish world conspiracy had gained widespread currency as a basic interpretative framework for an event of global significance. Donc le fait que ce virus de haine se soit répandu sur toute la Terre, ça a marqué un tournant en soi, puisque en une nuit, la fabrication donc de cette conspiration mondiale juive s'était largement répandue comme une interprétation de base d'un événement global qui était l'événement du 11 septembre. 9/11 thus gave a new boost to anti-Semitism, and the deadly force of the attacks rebounded first of all onto Israel. In subsequent months and years, Israel saw itself confronted not only by an escalation of Palestinian suicide bombings, but also by anti-Semitic mobilizations in Europe and the Arab world. Donc le 11 septembre, de ce fait, a donné un nouvel élan, une nouvelle force à l'antisémitisme. Et la force meurtrière des attaques est retombée finalement d'abord sur Israël. Dans les mois et les années qui ont suivi, Israël s'est vu confronté non seulement à une augmentation des attentats suicides palestiniens, mais aussi par des mobilisations antisémites à la fois en Europe et dans le monde arabe. And so the attempt to ignore the Jew hatred of the 9/11 terrorists ended in disaster. This anti-Semitic attack became the starting point for the globalization of anti-Semitism. The big question then is, why was the anti-Semitic dimension of 9/11 ignored? What prevents people from acknowledging anti-Semitism when it arises? Why do so many want to avoid this issue? Et donc, cette tentative d'ignorer la haine anti-juive des terroristes du 11 septembre, il en a résulté un désastre, c'est que cette attaque antisémite est devenue le point de départ d'une globalisation, d'une mondialisation de l'antisémitisme. Donc la grande question maintenant, c'est pourquoi la dimension antisémite du 11 septembre a-t-elle été ignorée? Qu'est-ce qui empêche les gens de reconnaître l'antisémitisme lorsqu'il apparaît? Pourquoi est-ce que tant de gens veulent éviter ce problème? My first answer relates to the problem of rationalization. Ma première réponse,
elle est relative au problème de la justification. I have already mentioned the American official 9/11 Commission report that ignored Osama bin Laden's anti-Semitism. Instead, this document gives the wrong impression that Islamism originally arose in response to recent American and Western policies. This is a typical example of rationalization at work. J'ai déjà mentionné que la commission américaine officielle sur le 11 novembre, dans son rapport, a ignoré l'antisémitisme d'Osama Ben Laden. Au contraire, ce document donne la fausse impression que l'islamisme est arrivé au départ en réponse des récentes politiques américaines et occidentales en général. C'est un exemple typique de justification à l'œuvre. Unable to make sense of the real motivation behind 9/11, the report's bewildered authors found shelter in an idea that was familiar to them. The West is guilty. If the West had behaved differently, so goes the argument, then the attack would not have happened. Incapables de comprendre la véritable motivation derrière le 11 septembre, les auteurs du rapport, qui étaient déboussolés, ont trouvé refuge dans une idée qui leur est familière: l'Occident est coupable. Donc, l'idée est, si l'Occident s'était comporté différemment, alors les attaques n'auraient pas eu lieu. This was not simply ignorance. It was active ignorance. People simply did not want to see that the Islamists' destructive rage is generally directed against Jews and the existence of liberal democracies. C'était pas seulement de l'ignorance, c'était de l'ignorance active. Les gens simplement ne voulaient pas voir que la rage destructrice des islamistes est généralement dirigée contre les juifs et contre l'existence des démocraties libérales. People did not want to see that anti-Semitism disregards the common sense logic of cause and effect. This is indeed not an easy thing to grasp, since we live in a world in which we automatically believe that there must be a plausible source for every problem. But this is not how anti-Semitism operates. Les gens ne voulaient pas voir que l'antisémitisme ne fonctionne pas selon la logique de bon sens des causes et des effets. C'est effectivement quelque chose qui est difficile à saisir, parce que nous vivons dans un monde dans lequel nous pensons automatiquement qu'il y a une source, une cause plausible pour chaque problème. Mais ce n'est pas comme cela que l'antisémitisme fonctionne. Think of the Shoah. We must constantly reiterate that there was not the slightest social or other plausible reason for the murder of 6 million Jews. The Nazis believed in their own delusion that the Jews were responsible for all the suffering and misery in the world. They were convinced that only the Jews' total destruction could save the world from this suffering and misery. Pensez à la Shoah. Nous devons constamment répéter qu'il n'y avait pas la plus petite raison sociale ou autre raison pour le meurtre de 6 millions de Juifs. Les nazis pensaient, dans leur propre illusion, que les Juifs étaient responsables de toute la souffrance et de toute la misère du monde. Ils étaient convaincus que seulement la destruction totale des Juifs pouvait sauver le monde de la misère, du malheur et de la souffrance. Their action was psychopathological. It was utterly divorced from reality. To this day, the Shoah provides us with the most convincing evidence for this special feature of anti-Semitism. There was and is no rational reason for it. L'action des nazis était psychopathologique. Il était totalement déconnecté de la réalité. Depuis ce jour, la Shoah nous donne la preuve la plus convaincante de cette particularité de l'antisémitisme.
il n'y avait et il n'y a toujours aucune raison rationnelle pour l'antisémitisme. Thank you. And this is why Holocaust awareness remains so central to the struggle against anti-Semitism. It is about remembering the murdered, but it is also and especially about our view of society and the world, about a view that does not avert its eyes from evil, but recognizes and fights it as a fact. Et c'est pourquoi la connaissance de l'Holocauste est toujours aussi centrale dans la lutte contre l'antisémitisme. Il s'agit de se rappeler des gens qui ont été tués, mais aussi il s'agit de quelque chose à propos de notre vue de la société et du monde, à propos d'une vision ou d'une pratique qui ne doit pas détourner les yeux du mal, mais doit reconnaître le mal et le combattre comme un fait. Anyone who does not recognize the specific horror of the Holocaust will also not be able to recognize what distinguishes anti-Semitism from racism. And whoever does not recognize this specific feature of anti-Semitism will hardly be able to develop the sensitivity to the necessity for Israel to exist as a means of self-defense for the Jews. Quelqu'un qui ne reconnaît pas l'horreur spécifique de l'Holocauste ne sera pas également capable de reconnaître ce qui distingue l'antisémitisme du racisme. Et celui qui n'est pas capable de reconnaître cette caractéristique spécifique de l'antisémitisme aura du mal à développer une sensibilité, à comprendre la nécessité pour Israël d'exister pour le moyen d'autodéfense nécessaire pour les Juifs. Back to our question. What prevents people from acknowledging anti-Semitism when it arises? Sparing Muslim anti-Semitism is my second answer. Revenons à notre question. Qu'est-ce qui empêche les gens de reconnaître l'antisémitisme lorsqu'il apparaît? Ma deuxième réponse est épargner l'antisémitisme musulman. Let us suppose that American Nazis had carried out a similar attack on the World Trade Center. Would governments and media have displayed the same lack of interest in the attackers' anti-Semitism? You will, I think, agree with me that this is inconceivable. So why is anti-Semitic behavior, when engaged in by Muslims, judged differently to that of Nazis? Supposons que des nazis américains aient fait une attaque similaire à celle du World Trade Center. Est-ce que les gouvernements et les médias auraient montré la même absence d'intérêt dans l'antisémitisme des attaquants? Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cela serait inconcevable. Donc, pourquoi est-ce que l'attitude antisémite, quand elle est engagée par des musulmans, est jugée différemment d'une attitude antisémite de la part des nazis? It is commonly said that the contemporary Jew hatred in the Middle East has nothing to do with the historic Jew hatred found in Europe. Some regard Muslim anti-Semitism as a slightly distorted form of liberation struggle by the Arabs. Others excuse it as a response to the activities of the Jewish state. All agree that Israeli Jews are responsible for the anti-Semites' behavior. Israel is the cause, so goes their mantra, and Jew hatred the effect. On dit généralement que la haine actuelle des Juifs au Moyen-Orient n'a rien à voir avec la haine historique des Juifs en Europe. Certains voient l'antisémitisme musulman comme une forme légèrement différente du combat de libération des Arabes. D'autres excusent cet antisémitisme car ce serait une réponse aux activités de l'État juif. Tous sont d'accord pour dire que les Juifs
israéliens sont responsables de l'attitude, du comportement des antisémites. Israël est la cause, c'est leur mantra, et la haine des Juifs est l'effet. Any fact that might contradict this rationalizing approach is ignored. Israel's alleged guilt must not be called into question. Thus, for example, many in the academic milieu don't want to know anything about the influence of Nazi Germany on the Arab world and its after effects. N'importe quel fait qui viendrait contredire cette approche est ignoré. La culpabilité présumée d'Israël ne doit pas être remise en question. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup de personnes dans les milieux académiques ne veulent rien avoir à savoir à propos de l'influence des nazis allemands sur le monde arabe et sur ses effets subséquents. However, in this area, numerous new studies have appeared since 9/11 that demonstrate that contemporary Jew hatred in the Middle East is intimately linked to the historic Jew hatred of Europe, that Nazi Germany's anti-Semitic propaganda in the Arab language left enduring legacies in the Middle East, that the striking similarity between contemporary anti-Jewish slogans and graphics and those of the Nazis is no accident. Et pourtant, dans ce domaine, il y a de nombreuses nouvelles études qui sont apparues depuis le 11 septembre qui démontrent que la haine actuelle des Juifs dans le Moyen-Orient est intimement liée à la haine historique des Juifs en Europe, que la propagande antisémite des nazis allemands en arabe a laissé des traces durables au Moyen-Orient, que la similarité entre les slogans ou les dessins anti-juifs contemporains et les slogans et dessins des nazis est réelle et n'est pas un accident. Too many, however, refuse to take the Islamist Jew hatred seriously and confront the plain meaning of what they say and write. Here, however, we come up against a major and acute problem. Et trop de personnes, cependant, refusent de prendre au sérieux la haine anti-juive des islamistes et refusent de se confronter au sens de ce qu'ils écrivent et de ce qu'ils disent. Et là, nous sommes devant un problème majeur et vraiment présent. All relevant surveys, worldwide or in Western Europe, show that anti-Semitic attitudes are far more prevalent among Muslims than among non-Muslims. Toutes les études sérieuses au niveau mondial ou au niveau de l'Europe occidentale montrent que les attitudes antisémites sont beaucoup plus courantes parmi les musulmans que parmi les non-musulmans. In Germany, for example, a representative survey in May 2022 revealed that anti-Semitism was far more widespread among Muslims than among the general population, and was especially strong among those Muslims who frequently attend mosques. En Allemagne, par exemple, un sondage représentatif en mai 2022 a révélé que l'antisémitisme était beaucoup plus répandu parmi les musulmans que parmi la population générale et était particulièrement fort parmi les musulmans qui se rendent fréquemment à la mosquée. While an embarrassing 23% of the general German population agreed with the proposition that Jews are too powerful, the figure rose to 49% for Muslims and to 68% among strongly religious Muslims. Un pourcentage plutôt embarrassant de 23% de la population générale allemande était d'accord avec la proposition que les Juifs sont trop puissants. Ce pourcentage est monté à 49% pour les musulmans et à 68% pour les musulmans qui sont très religieux.
Moreover, the Islamist anti-Semitism is marked by an exceptional radicalism. Let us take just one example, the example of the Holocaust. De plus, l'antisémitisme des islamistes est caractérisé par un radicalisme exceptionnel. Prenons seulement un exemple, l'exemple de l'Holocauste. Old-style neo-Nazi groups in Europe tend to deny or minimize the Holocaust. They rarely openly justify it. But Said Qutb, the most famous member of the Muslim Brotherhood in the 20th century, justified the Shoah and described it as a divine and just punishment. Quote, then Allah brought Hitler to rule over them, end quote. Les groupes néo-nazis ancien style en Europe ont tendance à nier ou minimiser l'Holocauste, mais rarement de façon officielle, ouverte, à le justifier. Mais Saïd Qutb, le plus important ou le plus connu des membres des frères musulmans au XXe siècle, a justifié la Shoah et l'a décrite comme une punition divine, une juste punition divine. Ouvrez les guillemets, alors Allah a fait venir Hitler pour les dominer. Fermez les guillemets. This may be an extreme example, but such statements arouse no significant criticism or condemnation in the Arab public discourse. Moreover, they are not confined to marginal groups. C'est peut-être un exemple extrême, mais de telles déclarations n'ont donné lieu à aucune critique significative ou même condamnation dans le discours public arabe. De plus, de telles déclarations ne sont pas limitées à des groupes marginaux. Thus, in 2009, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, a leading ideologue of the Muslim Brotherhood, repeated Qutb's approach. His justification of the Holocaust was aired on Al Jazeera television. I quote, throughout history, Allah has imposed upon the Jews who would punish them for their corruption. The last punishment was carried out by Hitler. He managed to put them in their place. This was divine punishment for them. Allah willing, the next time will be at the hands of the believers, end quote. What Qaradawi hoped for is clear. The next divine punishment, such as the Holocaust, will be perpetrated by Muslims. En 2009, le cheikh Youssouf al-Qaradawi, l'idéologue en chef des frères musulmans aujourd'hui, a repris l'approche de Qutb. Sa justification de l'Holocauste a été dite sur la télévision Al Jazeera. Ouvrez les guillemets. Tout au long de l'histoire, Allah a imposé sur le peuple juif des gens qui allaient les punir pour leur corruption. La dernière punition a été faite par Hitler. Il a réussi à les remettre à leur place. Cela a été une punition divine pour eux. Allah voulant, la prochaine fois, cela sera entre les mains des croyants. Fermez les guillemets. Ce que Qaradawi souhaite ou espère est clair. La prochaine punition divine, comme l'Holocauste, sera faite par les musulmans. With this, we have arrived at the current scenario, keyword Tehran. This renewed punishment of the Israeli Jews, allegedly justified on religious grounds, is what the Islamists in Tehran are preparing and propagating. Iran's supreme leader, Ali Khamenei, has described, quote, the war on Palestine as a war on the existence of Islam, end quote. His conclusion is clear, quote, we believe that annihilation of the Israeli regime is a solution to the issue of Palestine, end quote. Avec cela, nous en arrivons au scénario actuel et qui tient dans le mot Téhéran. Cette nouvelle punition des Juifs israéliens, soi-disant justifiée par des raisons religieuses, c'est ce que les islamistes à Téhéran préparent et publient en ce moment.
le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, a décrit, ouvrez les guillemets, la guerre en Palestine comme une guerre pour l'existence de l'islam. Fermez les guillemets. Sa conclusion est claire, ouvrez les guillemets. Nous croyons que l'annihilation, la destruction du régime d'Israël est la solution au problème de la Palestine. Fermez les guillemets. In this respect, what the Tehran regime is preparing in plain sight goes far beyond 9/11. The Revolutionary Guards boast that they will, quote, raise the Zionist regime in less than 8 minutes, end quote. De ce point de vue, ce que le régime de Téhéran est en train de préparer, au vu et au su de tous, va bien au-delà du 11 septembre. Les guides révolutionnaires se vantent que, ouvrez les guillemets, ils vont raser le régime sioniste en moins de 8 minutes. Fermez les guillemets. An Iranian television documentary, 7 Minutes to Tel Aviv, shows footage of simulated attacks against key targets in Israel, including the Dimona nuclear reactor, the Knesset, and business hubs. Iran's Supreme Guide Ali Khamenei has stated that by 2040, at the latest, Israel will no longer exist. A countdown clock in Tehran shows the number of days to go before Israel's appointed end is supposed to come. Un documentaire sur la télévision iranienne, 7 minutes de Tel Aviv, montre des séquences d'attaques simulées contre des cibles clés en Israël, y compris la centrale nucléaire, le réacteur nucléaire de Dimona, la Knesset et des centres d'affaires. Le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a dit que d'ici 2040 ou plus tard, Israël n'existerait plus. Un compte à rebours à Téhéran montre le nombre de jours restants avant la fin supposée d'Israël. Western governments, however, do not take this anti-Semitism seriously. Why? Presumably because they are yet again in the grip of the cause and effect delusion. Les gouvernements occidentaux, cependant, ne prennent pas au sérieux cet antisémitisme. Pourquoi? Sans doute parce qu'ils sont toujours pris dans ce fantasme du cause à effet. One does not want to take note of the ideological roots lying behind the ambitions of Hezbollah and the rulers in Tehran. Instead, one follows again and reflexively the logic of cause and effect by blaming Israel's policies for Tehran's hatred of Israel and Jews. On ne veut pas prendre note des racines idéologiques derrière les ambitions du Hezbollah et des gouvernants à Téhéran. Au contraire, on suit encore et toujours la logique de la cause et de l'effet en reprochant à la politique d'Israël d'être la cause de la haine d'Israël et des Juifs. No one is as blind as the one who does not want to see. Many don't want to see the fact that today's anti-Semitism in the Middle East differs only slightly from that of the Nazis. Governments prefer illusions and self-deceptions. Personne n'est aussi aveugle que celui qui ne veut pas voir. Beaucoup ne veulent pas voir le fait qu'aujourd'hui, l'antisémitisme au Moyen-Orient diffère peu de l'antisémitisme des nazis. Les gouvernements préfèrent les illusions et les aveuglements. This could be one of the main reasons why German and French Middle East policy still refuses to adequately combat the Iranian leadership's hatred of Jews. Cela pourrait être une des principales raisons pour laquelle la politique allemande et française envers le Moyen-Orient se refuse toujours à combattre de façon adéquate la haine des Juifs de la part des leaders iraniens. However, what the Jewish president of Ukraine,
is experiencing today threatens the Jewish state tomorrow. We cannot simply accept this. In the longer term, the dangers posed by Shiite and other Islamist fanatics could be even more horrendous than the horrific war that Russia is currently waging against Ukraine. Thank you for your attention, and very much thank you, Angelique, for your translation. Et ce que le président d'Ukraine, juif de l'Ukraine, est en train de vivre aujourd'hui menace demain l'État juif. Nous ne pouvons simplement pas accepter cela. Dans le long terme, les dangers qui sont posés par les chiites et les autres fanatiques islamistes pourraient être encore plus terribles que l'horrible guerre que la Russie est en train de mener actuellement contre l'Ukraine. Merci de votre attention. C'était excellent, Mathias. Et Mathias a très bien complété l'intervention de Liliane, Oui. parce que tous les deux ont très bien expliqué ce qu'est la dimitude, ce qui est très important de connaître, mais que personne ne connaît, pour les raisons que Mathias a expliquées. L'Occident se refuse à reconnaître cette haine. On a parlé de la haine contre les Juifs, mais on pourrait parler de la haine aussi contre les Arméniens et contre les chrétiens qui subissent aussi cette même haine du djihad. Et nous devons donc essayer de comprendre, parce que cette haine et cette haine envers les Juifs et les chrétiens… Mathieu, on va essayer de traduire pour Mathias, parce que… Oui. So the speech of Matthias, thank you very much. It was very complementary with the speech of Liliane, and you showed very well what dimitude is, and especially you, Matthias, you showed the reasons for that it's not only against the Jews, but also Armenians, Christians, and all the non-Muslims. Voilà, merci. Je serai pas longue cette fois-ci, mais c'est important de comprendre que, en fait, nous souffrons du déni de l'Occident. Et Mathias a très bien expliqué le déni de l'Occident qui nous culpabilise, nous, occidentaux, et culpabilise les Juifs. C'est la volonté de l'Occident, la politique occidentale, aussi bien les États-Unis que l'Europe, de ne pas critiquer le monde arabe, mais d'essayer de culpabiliser l'Occident afin de l'amener à changer et non pas de s'adresser à la source des problèmes qui proviennent du monde arabe, du monde musulman. Pardon, le monde musulman, pas seulement arabe. Yeah, it's very important to show that the Western always appear guilty, and the Jews guilty. And yes, that's what I understood. Oui, c'est l'Europe. En fait, ce sont les États-Unis et les Européens qui ont décidé d'imposer un mythe visant à nier le djihad, la dimitude, et dans lequel nous sommes tous prisonniers. Nous sommes prisonniers de ce mythe et nous ne pouvons pas en parler. C'est parce que l'on ne connaît pas le djihad ni la dimitude que nous sommes culpabilisés. Mathieu, peut-être peux-tu le dire en anglais pour Mathias, s'il te plaît. Je pense que personne ne le dira aussi bien que toi. Oui, très juste. Je m'excuse, peut-être ce n'était pas très clair. Voilà. En anglais. In English. Matthias, it was very interesting, all your demonstration, because what you have shown really very clearly, it is that the West, America and the European Union refused absolutely
to see the jihadism, the hatred of jihad and the hatred against Jews. Me, I add also the Christians, because for me it also this exists. It was not the theme of today, but nevertheless it exists. And therefore, because the West refused to see the permanent hatred of the Muslim world in the jihadist ideology and the system of dimitude, because it refused to see it, therefore, as the Western world, Jews and Christians, we are culpabilized. We are shown as being as if our behavior would provoke the Muslim world, the Muslim reactions against the world, the West and America. So it is, in fact, we are faced with the denial, a tremendous denial of which we are, comment on dit, piège. We are prisoners. Trapped. We are hostage. Trapped. Yeah, we are hostage of the Western denial of the reality. And this is what will lead us to our destruction. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Giselle. I agree with your late comment. I think it would be an interesting task to compare the ideology of dimitude with the ideology of anti-Semitism. It's not the same, I would say. There are differences and they are overlapping aspects, but this can be a task for the future to compare both ideologies. Traduit. Je suis d'accord avec votre dernière phrase, Batior. Je pense que ce serait intéressant de comparer l'idéologie de la dimitude avec l'idéologie de l'antisémitisme. Il y a des recoupements, mais ce n'est pas la même idéologie. Il y aura du travail à faire là-dessus. Yes, you are absolutely right. I have done that several times in 2 books. I have developed that. I have compared the father of the churches and Christian anti-Semitism, the motivation and the manifestation, and on the other hand, the dimitude ideology. And it is not ideology, it is rules. It is a juridical system, theological juridical system. And there are important differences. But maybe I don't want to monopolize the conversation. There are many people here who will be very interested, but maybe we can do that. We can plan to do it. And I will post on if Alexander allow me, I will post some article in which I made the difference. I established the difference between the rules and the motivation also, and the ideology. First of all, in Islam, the crucifixion doesn't exist. So it is a difference there already, because in Christianity, the Jews, the sources of anti-Semitism, it is because Jews are responsible of the crucifixion. This has been denied, but we are speaking, it has been denied recently. I am speaking about we are speaking about the whole ideology and how to say, jurisdiction of anti-Semitism. But there are many, it is a very interesting things to do. Very, and I think very je traduis rapidement. Donc, Batior dit qu'elle a écrit 2 livres là-dessus et qu'elle postera d'autres articles dessus. Et que, d'abord, la dimitude, c'est un ensemble de règles juridiques, tandis que l'antisémitisme, c'est plus proche de l'idéologie. Et ensuite, qu'historiquement, il y avait cet antisémitisme qui a été dû au fait qu'on disait que les Juifs étaient responsables de la crucifixion de Jésus, qui maintenant n'est plus quelque chose d'actualité, mais qui a existé, qui est une des différences, mais qu'il faudra en reparler et travailler dessus plus tard.